Bonjour à tous. Connectez-vous. Il va redémarrer dans 13 minutes. Mais non, redémarre plus tard. Tu m'attendais. Oh là là, il veut pas, il veut à tout prix redémarrer dans 15 minutes. C'est pas possible. Bon, redémarre. Pendant que j'y suis. Bonjour, bonjour Cancre. Bonjour Jacques. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour Alphonse, bonjour André. Bonjour Lauriane. Bonjour, bonjour Amino. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Brigitte, bonjour Roi David, comment vas-tu? Bonjour Josiane, bonjour Alphonse, bonjour Jedi. Jeudi. Oh purée, il va falloir que tu me dises. Hein. Bonjour Nadège. Tu as rendez-vous, bipez-les tous. Je dis tous, hein. Donc j'ai plus besoin de citer qui est dans quelle entité. Je n'ai plus besoin de citer qui est dans telle. Nous sommes tous dans la lutte, hein, quel que soit le bataillon. Donc moi ce matin, il n'y a pas pire personne que celle qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas écouter. Donc j'ai eu des conseils et j'ai décidé d'écouter. D'écouter. Donc ce matin, je ne dis pas qu'elle vient totalement en paix. Mais il va falloir qu'on s'apaise parce que l'heure est arrivée. Bonjour, œil de cyclope. Bonjour, Phil. L'heure est arrivée. Je ne sais pas ce que vous attendez. Donc, le temps de faire mon café, connectez-vous. Bipez-les tous. Tout ce beau monde-là, les Ivana Trump, tous ces imbéciles-là. Bipez-les. C'est maintenant que nous allons savoir qui veut se libérer et qui ne veut pas se libérer. Maintenant, là, où il faut resserrer les bataillons. Bipez-les tous. Donc, donnons-nous le temps de que tout le monde se réveille à 8 h du matin. Nous sommes en crise. Bonjour, fille de l'autre. Nous sommes en crise. À dormir à 8 h du matin. Dans le temps que je fasse mon café. Et puis, tout le monde connaît déjà la sonnerie, quoi. Hein. À cette heure-ci, ça fait tic. Moi, je fais tac. Que chacun porte son armure. On vous a déclaré la guerre depuis. Maintenant que vous êtes quasiment dans le cercueil, hein, vous attendez toujours qu'on vous donne le mot d'ordre. Vous attendez quel mot d'ordre? Mes frères du 237, là, vous dites, nous sommes prêts, nous attendons le mot d'ordre. Quel mot d'ordre? Ce sont eux qui donnent le mot d'ordre. Ils l'ont donné depuis longtemps, donc sortez. Foutez tout ça au sol. Et allez vous abonner chez Max. Hein. Si Facebook fait sa mère là, on va tous sur YouTube.
Parce qu'ils vont forcément bloquer. Ça, c'est clair. Et nous ne prenons plus de gants. Je n'ai pas vu dans un pays où on veut se libérer et on prend les gants. Les intellectuels là, les machins là, c'est bon. Attendez votre tour. Mettez pause sur vos stylos. Vous portez l'armure ou bien hein, vous entrez dans un placard. Tous les jeunes du Cameroun, là, sortez, foutez ça au sol. Chacun à son niveau. Chaque individu est une arme. On vous a dit qu'ils ne laisseront pas. Et ce sont vos vies. Vous parlez de vos vies. Quelle vie? Vous avez vu les conditions en prison. Quand on te met en prison, t'es mort. Hein? Faut pas croire. On vous a dit que si vous sortez tous, on n'arrêtera personne. Vous attendez toujours que ce soit l'enfant de l'autre qui aille donner de sa vie. Voilà donc Biboun Isaac qui est pris en otage. Pour les 5 prochaines années, vous faites quoi? Vous attendez le mot d'ordre. Le mot d'ordre de qui? Vous attendez votre tour. Dans le mot d'ordre là, ce sera votre tour. Quand on va vous harponner en route là, pour peu que vous n'ayez pas la tête de l'emploi. Hein? Vous savez combien d'innocents, combien de personnes qui n'ont même rien à voir avec ce qui se passe en prison? 99,9% de ceux qui sont en prison, vous pensez qu'ils ont quelque chose à voir avec la lutte? Vous pensez qu'ils ont quelque chose à voir avec la lutte? Vous pensez que leurs conditions sont différentes de la condition des prisonniers politiques? Vous êtes à l'abri dans ce pays-là? Vous attendez quoi? Le bon Dieu? Le coq là, il a chanté tellement de fois. Non, nous attendons le mot d'ordre. Quand tu as envie de chier, on te demande d'aller aux toilettes. Hein? Tu es constipé. Pour une fois que le transit se débloque. Tu as l'envie naturelle d'aller aux toilettes. Et tu attends que... Tu dis qu'on doit te donner le mot d'ordre pour que tu ailles aux toilettes. Donc, ça veut dire que tu es prisonnier. C'est aux prisonniers qu'on donne le droit d'aller aux toilettes. On donne l'autorisation d'aller aux toilettes. Quand ils n'ont pas de toilettes dans leur cellule. Purée. Je vous jure. Oh, je vous ai dit que là où je suis là, hein, je suis prête. Quand les autorités françaises là vont dire, et toi là, on nous a dit que tu es subversive, je les attends. Faut bien que quelqu'un meure dans l'histoire là. Faut que quelqu'un meure dans l'histoire là. Moi, je me dévoue. Oh, c'est trop. Nous ne pourrons pas être esclaves de nos propres frères. C'est pas possible. Et esclaves dans tous les sens. Tous sont dépendants de l'extérieur. Oh, nous comptons vraiment sur vous. Ils comptent sur nous pour exister. Ils comptent sur nous pour manger. C'est pas possible. Nous n'avons pas de vie en diaspora. Je ne connais pas beaucoup d'enfants de la diaspora nés en Afrique qui n'envoient pas l'argent, qui n'ont pas cette ligne de crédit sur leur salaire. À un moment aussi, vous, il faut dire stop. Jusqu'au jour où tes enfants grandissent, doivent aller à la fac, tu commences à te gratter parce que tu as passé ton temps à soutenir l'Afrique. Pourtant, l'Afrique peut être autonome. Oh, nous attendons le mot d'ordre. Vous attendez le mot d'ordre. Votre estomac, là, c'est pas un mot d'ordre. Votre estomac qui se tord de faim, là, c'est pas un mot d'ordre. Donc, aujourd'hui, j'ai écouté. Je vous dis heureusement que dans la vie de chacun, il y a des personnes qui comptent. Ça veut dire qu'il y a des personnes, quand elles vous parlent, vous écoutez attentivement, vous analysez. Parce que c'est vous qui voulez qu'on vous mette la pression. Quand les choses sont petites, vous ne voulez pas les gérer. Quand elles commencent à pourrir la vie à tout le monde et qu'il faut résoudre le problème, vous dites que, oh, vous y êtes allé un peu fort. Oui, j'y suis allé un peu fort. Parce que je suis excédé. Nous sommes en crise. Il va falloir resserrer les bataillons. Mais la bande à Véronique Tindo, vous faites. Ça dit là, je ne déroge pas. Vous allez finir devant les tribunaux. Je ne déroge pas. Je me suis apaisé vis-à-vis du MSC. Je vous sors du lot. C'est à vous de voir si vous revenez dans le combat. Pour libérer les Camerounais. Pas pour
votre petite personne. Pas pour vos futurs postes. Nous n'en sommes pas encore là. Et vous tontinez. Oui. L'heure est grave. Tontiner. J'ai tiré le curseur jusqu'à 10 000. Même s'il faut qu'on tire ça jusqu'à 100 000, on va tirer. Quand j'envoie les dos, ça va le justificatif. Donc, je les attends. Quand ils vont me demander les dos, on fait quoi? Il va seulement sortir les justificatifs. Donc, tontiner. Il nous faut les moyens de notre politique. La bande a Sandy Boston. Et tout ceux qui écoutent Sandy Boston, c'est à vous de voir si vous revenez dans le combat. Toujours est-il que vous là, ce que vous avez fait, vous irez chez Eliti et GoFundMe pour vous dénoncer. Ça, j'y tiens. C'est soit ça, soit c'est une plainte. C'est vous qui voyez. Maintenant, nous sommes en guerre. C'est déclaré depuis. Pour ceux qui n'avaient pas compris, nous sommes en guerre. Chacun va assumer ce qui va lui tomber dessus. Maintenant, si Yaoundé veut, il mélange, il tripote, il fait le pelé, tel couche avec tel qui a fait un enfant avec une chèvre, qui a fait un enfant avec un éléphant, on s'en fout. Chacun prend ses responsabilités. Chacun fait ce qu'il a fait. S'il veut mettre sur la tête de quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre là doit être prêt à porter. On n'a jamais libéré un pays sans pot casser. Nous sommes déjà morts, nous tous là. Nous sommes déjà des cadavres. Quand on dit wata na wata, mouillé c'est mouillé, c'est mouillé. Maintenant nous allons tous confirmer que mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Quand tu es déjà mouillé, il n'y a pas de marche arrière possible. Il n'y a pas de dans la paix. C'est pas toi qui détermine ta propre paix. Tu peux acheter la paix. Si l'autre décide de te donner la guerre, tu n'auras pas de paix. Le MRC va résoudre votre problème plus tard. Nous devons traverser cette crise-ci. Nous devons équilibrer les choses. Donc, le Père, apaisons-nous tous. Que chacun prenne son armure. Le Père, tu vas résoudre les problèmes du parti politique après. Ça veut dire que toutes les entités, tous les Camerounais qui perdent le Nord là, tu vas nous faire le ménage dans le parti politique là plus tard. Hein? Je me suis apaisé par rapport à ça. Par contre, les individus, Véronique Tindo et compagnie, le MRC France là, du moins tous ceux qui sont dans cette danse, vous allez vous parler entre vous. Vous allez prendre vos couilles comme ça et vous irez là où vous êtes allé déposer les mensonges. J'y tiens. Et je veux des preuves. Comme vous avez publié les dénonciations calomnieuses là, vous allez aussi publier votre mea culpa. J'y tiens. Je viendrai ici tous les matins vous demander où sont les preuves de votre mea culpa. Pour le reste, nous sommes en guerre. Ça sort comme ça sort. Désormais, l'opération là doit être ça sort comme ça sort. Soyez ce que vous voulez le jour. Hein, pour ceux qui ont la trouille chevillée au corps, soyez ce que vous voulez le jour. Mais la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris. Mettez le pays là au sol. Et nous allons voir comment est-ce que dans un pays au sol, les gens peuvent évoluer. Vous dites que vous attendez la canne. Vous attendez quelle canne? Le but, c'est que les gars là, chacun reste chez soi. Ils viennent chercher quoi au Cameroun? Nous ne devons plus nous réveiller le matin sans qu'il y ait un feu de joie quelque part. Je le dis, j'assume. J'attends les autorités là ici. Ils vont me dire comment la France s'est libérée. Si la France s'est libérée avec le pouce dans la bouche. Il est temps que les Africains se ressaisissent.
Parce que c'est trop facile de dire, oui, je suis africain, fier d'être africain. Tu es fier d'être africain. Être africain tout court, ça t'apporte quoi? La plus-value d'être africain, c'est quoi? À part être plus foncé que le reste du monde. La plus-value, c'est quoi? À part être plus mélaniné. Parce que pour le reste, nous sommes à égalité, nous avons les mêmes cerveaux, les mêmes capacités, les mêmes. Vous passez votre temps à dire, oh, on nous tient. Qui vous tient? Une poignée de personnes. Ce sont des poignées de personnes par pays qui vous tiennent. Quand vous dites les Français, ce ne sont pas les Français. Ce sont ceux qui ont le pouvoir qui vous tiennent. Et c'est vous qui leur donnez ce pouvoir-là. Quand vous entendez Abdelaziz, l'histoire de l'Afrique, vous vous rendez compte, c'est-à-dire de tout ce que nous avons signé. Et aujourd'hui, nous sommes conscients, nous n'arrivons pas à défaire ça. Vous êtes là, vous nous dites que, oh, viens parler ici, des imbéciles. Le gouvernement Biya a fait de nous des chèvres. C'est ce qui est. Quand on se le dit, vous dites, oh, vous injuriez, oh, vous insultez. Vous pensez que nous méritons quoi? Nous méritons quoi? Nous méritons le respect. Nous passons notre temps à pondre des enfants. Dans cette misère-là, vous êtes là. Vous accouchez comme des souris. Quel avenir est-ce que vous donnez à ces enfants? Vous accouchez juste parce que vous êtes allé vous en parler, hein? Vous êtes allé vous en parler, hein? L'enfant est entré, vroup. Ou bien vous accouchez parce que l'être humain a de la valeur. Hein? Vous n'avez pas honte d'avoir la forêt et avoir des enfants qui sont assis à même le sol. Vous n'avez pas honte d'avoir du sable, de fabriquer même du ciment. Est-ce qu'on a besoin de ciment pour construire? Vous avez des bambous, vous avez du bois. Avec le bambou, on fait toute une maison. Tu fais les clous avec le même bambou. Regardez dans quel état est votre pays. Regardez dans quoi vous vivez. Vous nous enviez ici. Il y en a qui sont morts pour connaître ça. Vous vous dites que votre vie est trop précieuse. Moi, j'ai dit que ma part, ça arrive quand ça arrive. Le corps, s'il me fatigue même déjà. Si mon esprit peut aller entrer dans un autre corps, vraiment, hein, ça me fait du bien. Quitte à ce que toute ma mémoire soit effacée. Franchement. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Quand je vois souvent certains Camerounais prendre le courage de venir nous dire, tais-toi, viens faire ça ici au Cameroun. Moi, je wonder sur vous. Vous avez vu les fêtes de fin d'année ici. Vous avez vu comment les gens font des courses. Les gens font comme si c'était la fin du monde. Chaque année, c'est la même chose. C'est la même roue. Vous, pour mettre un poulet dans la marmite, vous réfléchissez 100 ans. Ici, même le pauvre. Même le pauvre ici, là. Celui qu'on qualifie d'être, celui qui est en dessous, hein, du seuil moyen de... Et même ici, il y a même le premier prix. Donc tout le monde peut manger. C'est-à-dire, ma mère a souvent dit que si tu travailles, tu ne peux même pas mettre la nourriture de la bouche, manger la nourriture de la bouche, comme on dit. Comme elle disait, ça n'en vaut pas la peine. La société, s'il veut que tout le monde mange, même si tu n'as pas une maison qui tient là, tu dois manger. Tu dois boire. Mais vous, dans votre propre pays, vous dites, oh, l'Afrique est riche. L'Afrique est bénie des dieux. Bénie des dieux. Votre genre de bénédiction, mais je ne comprends pas. Hein? Bénie des dieux. Tu n'arrives pas à manger 2 fois par jour. Il y en a qui sont... J'étais encore au Cameroun, qui avait des Camerounais qui mangeaient déjà 1 fois par jour. Le matin, les enfants allaient affamés à l'école. Ils revenaient à 15 h. C'est vers 17 h qu'ils mangeaient 1 fois par jour. Il y a plus de 20 ans. C'est pire maintenant. Ce que les Camerounais mettent dans la casserole, c'est la magie. Même aux chiens ici, on ne donne pas le genre là. Est-ce que vous savez qu'on vend la nourriture des chiens dans les supermarchés ici? La nourriture des chiens, les conserves pour chiens là, vous pouvez les manger, vous le savez. Vous pouvez manger la pâtée pour chien. Il n'y a pas de choses, c'est la bouffe des êtres humains, de mauvaise, de basse qualité qu'on utilise pour... vous pouvez manger en temps de famine. Nous allons nous jeter tous sur les boîtes pour chiens là. Les chiens, après avoir mangé les chiens, nous allons manger la pâtée pour chiens. Dans votre propre pays. Une poignée de personnes. Exactement dans le monde. La poignée qui les tient venant de l'extérieur. C'est une poignée qui tient une autre poignée.
Pour vous qui défendez vos frères là, vous pensez que vous passez dans l'esprit de vos frères. Regardez notre propre vie. Oublions le ministère là et tout. Le ministre là chez lui se comporte comment? Le ministre là chez lui se comporte comment? Le ministre là laisse entrer les tatas chez lui. Laisse entrer les neveux chez lui. Laisse entrer, vous le voyez même. Il vous traite comme un chien. Pourquoi est-ce que vous voulez que le ministre là aille traiter les autres Camerounais comme des êtres humains si vous traitez déjà vous, sa propre famille, comme une bande de chiens? Le respect s'arrache, il ne se donne pas. La liberté s'arrache, ça ne se donne pas. Vous passez votre temps à crier les pleurs du bolet. Nous n'en sommes plus aux pleurs du bolet. Laissez-nous vos t-shirts, laissez-nous vos campagnes. Vos campagnes ont donné 7 ans de condamnation. Et ils sont en train de démembrer le MSC. Maintenant, c'est sur le terrain que ça se joue. Balle au pied. Balle au pied. Ils vont envoyer les lettres ici pour qu'on nous appelle. On ira. On ira. Il est temps que chacun laisse les histoires de on a peur, on va nous tirer dessus. Si vos frères qui ont des armes estiment qui sont des Camerounais d'une autre planète, qui vous tirent dessus. Ce sont nos propres frères qui ont des armes, non. S'ils estiment que le Cameroun là ne les oppresse pas, qui nous tirent dessus. Si eux n'ont pas des enfants, ils n'ont pas d'enfants, si leurs femmes ne s'envoient pas pour payer les frais d'hôpitaux, si certaines de leurs femmes ne sont pas mortes en couche, faute de césarienne, qui nous tirent dessus. S'ils ne meurent pas comme, sur les routes comme nous, qui nous tirent dessus. S'ils n'ont pas d'eau à boire comme nous, qui nous tirent dessus. Si leurs enfants ne suivent pas le sol pour étudier, qui nous tirent dessus. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il est plus que temps. Nous avons bavardé pendant 3 ans. Nos frères de l'autre côté du Nozo ont bavardé pendant 5-6 ans. Sans compter, sans parler des aînés qui ont dû fuir le Cameroun. Il est temps. 3, si la génération c'est 10 ans, 4 générations. Si la génération c'est 10 ans, ça fait 4 générations. C'est plus que, c'est la saturation. Là. Vous attendez quoi la 5e? 10, vous attendez 100 ans. 100 ans d'oppression. L'esclavage n'a pas suffi, ça n'a pas duré assez longtemps. La première vague d'esclavage, ça aussi, ça doit durer des siècles. Waouh. S'il faut que quelques-uns soit du compost pour que d'autres vivent mieux, alors qu'on composte ceux qui passeront à la trappe. Eh oui. À mon âge, là, il y a beaucoup de Camerounais qui sont décédés. J'ai des camarades qui bouffent des pissenlits par la racine depuis longtemps. Donc, si ma part là doit s'arrêter maintenant, vraiment, ma mère a bien travaillé, elle a beaucoup travaillé. Oui, ma mère est même bien fatiguée. Là, c'est la première fois. J'entends ma mère dire qu'elle est fatiguée pour la première fois. Pour la première fois de son existence. Presque 70 ans. Pour la première fois. J'entends ma mère dire que mon corps ne suit plus. Mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle est hyper active. Elle même dit que maman arrête-toi. Elle dit qu'elle ne peut pas. Elle a toujours été active donc. Cesse de monter, de descendre. Tu cherches quoi? Tu as ces 11 petits-fils versés à tes pieds. Toi aussi, assois-toi là, il te saute dessus. Non, il faut qu'elle soit par moi et par vous. Et vous, vous êtes la jeune. Vous êtes assis, vous attendez que ça se passe. Ça ne fait que s'empirer, ça ne va pas s'arranger. Pas du tout. Et vous allez payer les dettes. Vous allez passer votre temps à faire des petits boulots pour payer les dettes du Cameroun. Et encore, quand ils prennent même ces impôts, ils ne payent pas les dettes. Hein. C'est un cycle, nous sommes dans un cycle vicieux. Nous sommes dans un cycle. Vous savez avec combien de... vous savez ce qu'on peut faire avec 1 milliard? Le budget de la présidence, c'est 1 milliard par semaine. 1 milliard par semaine. Vous savez combien de maisons on peut construire avec 1 milliard? Des maisons lambda. Vous savez combien de millions on peut construire avec... vous n'avez pas le logement social. Les cycles ne sont pas entretenus. Le peu qu'ils ont posé, ils n'entretiennent pas. 1 milliard. Les gars utilisent 1 milliard pour bouffer des cacahuètes. 1 milliard. Votre argent.
Que ce soit l'argent issu de la vente des matières premières ou vos impôts. 1 milliard. Vous n'avez même pas... C'est-à-dire, ce qui est même là dans la nature, il faut juste rendre ça propre, de l'eau. Vous buvez la même eau que celle des animaux. Donc, celle que la nature fait couler à vos pieds. Et même, il y en a qui ont souvent la rivière à côté, qui ne vont même pas puiser l'eau, qui attendent l'eau de la pluie, qui attendent qu'on vienne poser un fourrage. Les Camerounais n'assainissent même plus l'eau. Beaucoup de Camerounais, au lieu de faire bouillir l'eau avant de boire. Ça dit, regardez les vidéos faites avec le micro. Dans les rues, là, vous vous rendez compte que les Camerounais sont complètement à l'ouest. 99% sont complètement à l'ouest. Il y a 1% seulement qui nous sauve là-bas. À l'ouest, les gars, le cerveau s'est arrêté. Quand on parle de zombies, c'est zombie. Le cerveau s'est arrêté complètement. Les gars sont là en mode... Les Camerounais avant. Même la Bayam Salam. La culture générale que la Bayam Salam avait dans la tête. Vous parlez quoi? De quoi? Pas parce qu'elle avait été en Guaykele ou elle avait un bac ou non. On passait à la télé des choses qui, vous dites souvent comment, édifier. Maintenant, vous passez des conneries à la télé. Tout ça pour vous abrutir. Et vous êtes assis là. Vous donnez même vos enfants. Vous encouragez pour que vos enfants passent sous la même trappe. Écoutez bien les Camerounais. Culture générale. Les élèves, alors, laissez tomber, c'est perdu. Les adultes, c'est inexistant. Voilà notre pays. Et il y en a qui vont prendre leur téléphone ici pour m'insulter, m'injurier, comme si ça changeait quelque chose à ma vie. Et eux-mêmes, très souvent, sont assis ici. Tout simplement parce qu'ils ont une petite boutique quelque part au Cameroun. Les égoïstes finis se disent pas que si nous luttons, si les choses se passent comme dans des pays de personnes sensées, ils n'auront même plus à se crever à la tâche. Chaque Camerounais pourra subvenir à ses besoins. Il y aura moins de haine. Maintenant qu'on a commencé à vous empoisonner, c'est vous qui adorez le 237, non. Vous allez encore vous vanter d'y aller. Quand les gars vous attendent dans le poison. C'est leur façon de résister. Je vous ai toujours dit que les Camerounais vont se bouffer entre eux. Vous pensez que c'est bouffer, couper la tête, mettre dans la casserole? Instinct de survie. Comme leur cerveau là est en berne là, les gars, ils se disent que la solution c'est effacer l'autre de la surface de la terre. Nous étouffons. Donc pour faire de l'espace, tu tues le voisin. Donc vous qui allez au Cameroun, vous qui êtes fourrés au Cameroun là, oh le Cameroun indolent, oh tu ne viendras plus au Cameroun, moi je suis au Cameroun en décembre, voilà décembre là. Prenez des antipoisons les gars. Vous allez y passer. Il y en a qui vont pleurer le bol ici. Voilà le Cameroun. Je vous ai dit que moi, en 2018, l'été 2018, j'ai dit à ma mère que vraiment, nous allons nous voir via les écrans, là, vous me fatiguez. J'ai dit, désormais, prends mon argent, je paye 1300 € de billet d'avion, je vais prendre mes 1300 là, je vais aller me coucher quelque part chez un ami, chez une amie, je vais ronfler. Le monde est vaste. Le Cameroun m'oppresse. Quand j'arrive ici, la douleur que je ressens, moi je ne peux pas. Mes nerfs sont fatigués. Je suis tellement... C'est-à-dire, j'ai les boules pas. J'ai beau me masser, ça ne change même rien. J'ai l'impression que ça bouge même. Tu enlèves, ça va se loger ailleurs. Nous devons nous battre. Je regarde souvent ma propre vie, je regarde mes enfants et je me dis, si je les avais eu au Cameroun, on n'en serait pas là. Je le sais. Et je sais la chance que j'ai. C'est pour cela que je me fais un devoir de rendre à la nature ce qu'elle m'a donné. Je ne suis pas riche, mais j'ai pu tenir jusqu'à ce que les enfants là soient des individus dans cette société. Je sais que si je retombe en crise, je fais une grosse crise de ma maladie, je ne suis pas sûre d'avoir la volonté de me lever. Peut-être parce que je suis dans le combat, mais ce ne sera pas par rapport à mes filles.
Parce que mes filles ont désormais le pied à l'étrier. Aujourd'hui, je mets mon énergie à faire à ce que mes frères au Cameroun aient le pied à l'étrier. Je rends à la nature ce qu'elle m'a donné. Il y en a qui pensent que recevoir de la nature, c'est recevoir des millions, c'est être le chef de ces... Non. C'est pouvoir être en paix avec ce qu'on a entrepris. C'est se dire que si on ne se réveille pas le lendemain, des personnes laissées derrière nous resteront accrochées, auront mal, mais resteront accrochées à quelque chose. Et cette vision-là, on nous l'a enlevée. Et ce sont nos propres frères qui ont fait ça, pièce par pièce. Regardez même nos manuels scolaires, même si ces manuels-là avaient beaucoup de l'Occident. L'instruction ouvre l'esprit. Après, chaque individu va découvrir le monde. L'instruction ouvre l'esprit. L'éducation, l'instruction, c'est fait pour ouvrir l'esprit. Pour habituer le cerveau à analyser, à traiter des données. Une fois qu'on active ça, la curiosité devient naturelle. On va vers des choses. Tu vas dans une ville, tu dis, ah, si tu t'intéresses à ça, ah, le musée de ceci. Ah, oh ouais, la construction là, oui, elle est indolore. Ah oui, oui, oui. Mais nous autres sommes comme des chèvres dans la nature. Nous venons en Occident juste pour prouver à d'autres que nous sommes grands. Que nous sommes meilleurs qu'eux. Nous avons plus de moyens. Nous arrivons ici, nous nous posons. Oh, j'étais à tel grand hôtel. Oh, j'ai bu à tel machin. Oh, on vend le café à 50 €. C'est tout ce qui nous intéresse. Ce que nous pouvons puiser de cette société-là ne nous intéresse pas. C'est la différence entre l'Occident et l'Africain. C'est la différence entre les enfants que nous mettons au monde ici et les enfants qui sont élevés en Afrique. La performance. L'envie d'évoluer. Vous avez quelqu'un qui dort à même le sol, qui a un smartphone et qui viendra te dire ici, viens faire ça ici au Cameroun. Tu vas lire Mais la personne, la lecture, tu es dans la lecture de l'heure 24 sur H24. 7 sur 7, 365. Tu te permets même de créer 366, même si ce n'est pas une année bissextile. La différence, regardez la différence entre nos enfants en Afrique. Et ils sont oppressés dès la naissance. Un enfant ne peut pas poser une question en Afrique. On y répond. Même en l'embrouillant. Non. On dit tais-toi. Tu veux parler. Oh, on ne parle pas devant les adultes. Oh, papa. Oh, je suis ancien. Oh, je suis ceci. Vous ne savez pas qu'il y en a qui naissent, on ne sait pas comment. Il y a des petits génies. Le gars à 5 ans, il résout des problèmes qu'un adulte ne peut pas régler. Et c'est pour ça que ici, on encourage l'enfant à. L'enfant te dit non. Je veux donner mon point de vue. Moi, je. Nous autres afro, nous connaissons pas le moi-je. Nous n'existons pas en tant qu'entité. Nous nous identifions toujours au grand groupe. Oh, ma tribu a fait ceci. Oh, mon clan a fait ceci. Oh, mon pays a fait ceci. Pourquoi vous ne dites pas que votre planète, votre continent a fait ceci? Pourquoi vous vous arrêtez souvent au pays? Il y a le continent, hein, et il y a le monde. Après, il y a l'espace. Il y a l'univers. Pourquoi est-ce que vous arrêtez à si petit? Il y a plus grand que le pays. Il y a le continent. Il y a la sous-région. Il y a le continent. Comment il se fait que nous, nés en Afrique, nous ayons un tout petit peu d'ouverture d'esprit? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose d'afro? Non, ce n'est pas quelque chose d'afro. Mon grand-père n'a pas vécu en Occident. Mais mon grand-père avait une sacrée ouverture d'esprit. Il a rencontré tellement de monde. Mon arrière-grand-père, pareil. Il a travaillé avec les Allemands. L'ouverture d'esprit. Ma mère a pris ça de son père. L'ouverture d'esprit.
Ma mère n'a pas vécu ici. Elle est souvent venue en vacances, mais il y en avait qui avaient l'impression qu'en vivant, ma mère venait en Occident tous les jours. Non. Elle était dans un monde où, ouverture d'esprit. Je n'ai jamais eu de jouets achetés au Cameroun. Pas parce qu'elle était riche, non. Ouverture d'esprit. Quand son chef de service venait ici, il disait, chef, voilà, achète-moi tel jouet là-bas pour mes enfants. J'ai joué avec des Barbies. Combien de Camerounaises de mon âge ont joué avec des Barbies? Pas parce que ma mère était riche, je vous le répète. À 9 ans, ma mère m'a offert une machine, la petite machine à dactylographie, secrétaire de son état. Elle voulait faire de sa fille secrétaire. Je ne sais pas saisir. Hein. Elle a oublié de me donner les cours qui allaient avec. Moi, j'ai ma petite machine à écrire. À dactylographie au Cameroun. Petite comme ça, elle fonctionne avec le ruban. Hein, elle fonctionne. C'était pas un jouet, c'était une petite machine pour... hein. Ouverture d'esprit. On dit souvent, oh, il faut vivre avec son histoire. Nous avons grandi avec des expatriés pour une partie. Mais cet environnement-là a permis de nous ouvrir l'esprit. Moi, je suis arrivé en Bénin, j'étais étonné, je me disais pas trembler devant le non. Il y avait une bibliothèque. Nous avons tellement lu quand nous étions jeunes que ça a développé notre imaginaire. Et les bibliothèques roses, et les vertes, et les Elliot, le dragon, et ça a développé la société dans laquelle nous avons évolué. Et beaucoup de personnes n'ont pas mis ça à profit. Il ne faut pas croire. Hein. Hein? Il y en a qui sont aussi abrutis que les Camerounais qui ne sont pas sortis du Cameroun. Et quand je rentre au Cameroun aujourd'hui, si moi j'avais été, comment dire, si j'avais remplacé ma mère à son poste, je n'aurais pas pu, je ne pourrais pas offrir à mes enfants ce que ma mère a pu nous offrir. Moi, si je n'ai porté que des Swatch, oui. Des montres au Cameroun, on n'avait que des Swatch. Pas parce que nos parents étaient, mais parce que nos parents allaient vers autre chose. Nos parents ne disaient pas, ah, ils n'étaient pas dans leur coin à dire, ce sont les choses des Blancs. Et pas parce qu'ils enviaient les Blancs, non. Pas du tout. Ils prenaient ce qu'il y avait de bon autour d'eux. Du moins, pour certains parents, pas tous. Et on voit la différence entre les personnes qui ont été élevées à avoir l'esprit libre et des personnes qu'on a enfermées dans une coquille. Pourtant, ma mère était quelqu'un de dur, hein, faut pas croire. Oula, cette femme-là, la dame de fer. Aujourd'hui, quand elle s'adresse à nos enfants, on la regarde comme ça, on dit, hey, maman Sarah, les temps changent. Ma mère était dure avec nous. Moi, encore plus parce que je suis quelqu'un de têtu. Ma mère se plaignait de moi partout. Karine a encore fait ci, Karine a encore fait ça. Ce n'est pas pour autant qu'elle en est moins fière de moi, non. Elle a toujours voulu le meilleur pour nous. Comme mon père a toujours voulu le meilleur pour elle. Mon grand-père, pardon. Mais vous, est-ce que vous voulez le meilleur pour vos enfants? Est-ce que vous leur donnez les moyens? Est-ce que vous leur donnez les moyens? Est-ce que vous voulez même? Est-ce que vous rêvez même? Est-ce que vous rêvez encore de ce que pourraient devenir vos enfants? Non, vous ne rêvez même pas. Vous ne voulez même pas exister. Voilà que vos frères vous oppressent. Une poignée de personnes. Depuis quand, je ne sais pas, un moustique pèse plus qu'un éléphant. Et c'est ce qui arrive au Cameroun. Vous êtes la majorité, ils sont une minorité. Et ils arrivent à avoir, oh, soi-disant parce qu'ils ont des armes. Vous êtes des armes. La foule est une sacrée arme. La plus grosse arme de ce monde même, c'est la foule. C'est la foule. Mais vous êtes assis là, vous attendez. Oh, il faut qu'on vous donne le mot d'ordre. Même l'oppression. L'oppression, ce n'est pas un mot d'ordre chez vous. Tu es en train de mourir. Il faut que quelqu'un vienne te dire, sauve-toi. Tu es dans une maison en flammes.
faut que quelqu'un vienne te dire, hé, mon gars, est-ce que tu sais que tu peux essayer de sortir de cette maison-là? Non, tu es là comme ça. J'attends qu'on me dise de sortir. Tout ça pour dire à toutes les entités et au MSC en particulier que chacun doit faire son staff. Chacun doit faire. J'étais vachement remontée parce que, oui, de mon avis, j'estime que vous avez laissé faire. Tous ceux qui sont les hauts cadres là, tous ceux qui ont des cellules, vous avez laissé faire tout et n'importe quoi dans vos cellules. Et nous en pâtissons aujourd'hui. Quand il faut y aller, il faut y aller. Même si tu es nu. Donc nous laissons d'abord nos problèmes là, hein, nos problèmes relationnels. Nous allons gérer ça après. Mais chacun doit former son bataillon, resserrer les rangs dans son bataillon. Chacun doit faire ce qu'il a fait. Vous les membres du MSC là, vous êtes Camerounais avant d'être membre du MSC. Soyez de sacrés membres du MSC là, le jour, mais la nuit, on ne veut pas savoir ce que vous faites. La nuit, on ne veut pas savoir ce... Vous allez apprendre à vous taire en plus. Les Camerounais vont apprendre à faire et à se taire. Les en bas ne vous montrent pas tout ce qu'ils font. Et ils montrent même parce que vous avez toujours nié. Les Camerounais sont ceux-là qui demandent toujours les preuves. C'est pour cela que vous avez mes vidéos maintenant. Donc vous allez apprendre à faire et tout le monde va être pas moyo. Mais nous devons nous libérer. L'heure a sonné. Et nous avons besoin des moyens de notre politique. Nous allons apprendre à faire comme nos frères de l'autre côté du Mungo. Ça veut dire que dans ton salaire là, il y a le franc symbolique pour la lutte. Tout le monde doit se mouiller. Nous ne voulons plus des personnes qui viennent se verser sur nos directs pour dire si je te caleçon, je te soutiens. Non, j'ai étape. Si je veux, hein, j'ai étape. Si je veux acheter le caleçon. Même à Carrefour, là, il y a le caleçon et le soutien. Chacun doit se mouiller. Nous ne sommes pas là pour nous donner un spectacle. Nous ne voulons pas des collègues. Je ne suis pas un pasteur. Ce n'est pas l'église ici. Chacun doit faire sa part. Il y a des chop die comme nous et il y a des soldats de l'homme. Et c'est grâce aux soldats de l'homme qu'on gagne des batailles. Chacun doit s'investir dans la lutte. Et c'est comme ça que nous nous protégeons. Le fait que chacun s'investisse. Ton investissement protège l'autre et vice versa. Tout le monde se verse dedans. Demain là, nous allons tous nous demander pardon entre nous. Mais quand vous attendez que ce soit une poignée de personnes qui aillent, on va les cacac. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde doit piétiner le champ de la reine. C'est notre champ. C'est notre reine. Nous devons tous piétiner. Les argentiers là, bougez. L'heure du bavardage est en pause. Maintenant, c'est action. Les argentiers là, cessez de nous envoyer des messages subliminaux. Non. Maintenant là, hein, chacun doit être dans son rôle. Entendeur, entende. Nous devons tous piétiner le champ de la reine. Que ce soit dans l'ombre, que ce soit là, nous autres là, mon vision. Chacun doit piétiner. Laissez-nous le bavardage là. Cessez de dire nous comptons sur vous. Il nous faut du carburant pour avancer. Il nous faut de la pression. Moi, j'aime bien boire l'espresso. S'il n'y a pas de pression dans ma cafetière, là, ça donne le café filtre. J'aime pas le café filtre. Il nous faut des barres de pression. Entendeurs entendent. Donc, pour ceux qui avaient la latte pour me taper dessus du MSC, on fait une trêve. On va reprendre les lattes plus tard. Après la crise-ci, chacun va nettoyer sa maison. Mais nous devons sortir de cette crise-ci, là. Nous devons faire comprendre à Yaoundé que nous ne sommes pas du bétail qu'on prélève. Qu'un individu n'a pas la même mise sur la vie de l'autre. L'individu là ne peut pas fabriquer un homme. Il est grand temps.
Je ne sais pas où nos dirigeants là, ou nos non-dirigeants là, dans quoi ils se sont fourrés, à qui ils ont vendu leurs esprits. Mais nous devons les désenvoûter. Nous devons leur faire comprendre que si le Cameroun là n'est pas bon pour tout le monde, il ne peut pas être bon pour eux. C'est notre pays à nous tous. Nous avons laissé 40 ans. Nous avons laissé nos propres frères nous enlever le droit d'être Camerounais. Nous avons laissé nos propres frères faire de nous des apatrides. Et il est grand temps que ça s'arrête. Individuellement, ne nous dites pas l'État. Ils ne sont pas l'État. L'État n'existe plus depuis longtemps dans ce pays-là. Ils sont tous devenus des chefs de gang. Et il est grand temps que nous, propriétaires de ce pays-là, mettions un full stop. C'est vous qui voyez. Véronique Tindo, toi et moi, ça ne va pas s'arrêter demain. Je répète à mes frères et sœurs qui n'étaient pas là au début. La bande à Sandy Boston et tout ça, vous qui la suivez, c'est à vous de voir si vous revenez dans le combat ou pas. Aux personnes sensées, c'est à vous de voir. C'est à vous de vous poser la question de savoir quelle est la plus-value dans le combat. Vous qui jouez au double jeu là, qui jouez à aidez-moi à tuer, c'est à vous de poser la question. Posez-vous la question de savoir si votre façon de faire est aidante dans le combat. Les enfantillages doivent s'arrêter. Personne ne doit quelque chose à l'autre. C'est individuellement que nous sommes entrés dans le combat. Et tout ça pour l'humanité. Nous sommes des denrées périssables. Il ne faut pas qu'on se prenne trop au sérieux. Sandy Boston. Si tu veux carrément perdre la raison, ne te calme pas. C'est-à-dire, pendant que nous sommes dans la grande bataille, là, moi, je vais te gérer. Nous sommes un certain nombre là. Pour le combat, nous nous calmons. Vraiment. C'est parce que nous sommes dans quelque chose de plus grand que nous. Si tu es une personne sensée, tu vas reprendre ton démon là. Tu l'enfermes. Les Ivana Trump. Si tu crois que afficher les gens rend service au combat, continue. Tu ne sais pas qui va te récupérer un jour à un carrefour. Quand vous faites souvent vos trucs là, où c'est la folie, vous vous dites que vous ne serez pas condamné parce que vous savez fou. Mais pour nous, vous n'êtes pas fou, hein. Pour nous, vous n'êtes pas fou. Je ne conçois pas qu'une femme, une vieille femme comme Ivana Trump, en soi, à afficher les gens, à donner les gens en pâture. Je ne conçois pas, je ne comprends pas. Mais nous allons tous répondre devant l'histoire, Ivana Trump. Un jour, tu vas tomber sur quelqu'un aussi fou que toi. La personne va te récupérer un carrefour. Vous ne faites pas du mal à la lutte. Parce que la lutte est déjà enclenchée. Rien ne peut arrêter. Rien ne peut arrêter la lutte. Vous pensez faire du mal aux individus. Moi, vous m'avez rendu tellement forte. Et à Zamba. Vous ne savez pas à quel point. Chop d'ail, c'est petit. Moi, si là, vous pouvez me choper au carrefour, me déshabiller, marche 10 km pour rentrer chez moi, la tête haute. Moi, si là. Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous en êtes capable? Vous êtes incapable de vous mettre ensemble pour peser de tout votre poids dans la lutte au Cameroun. Vous mettez ensemble ici pour tuer vos propres frères.
Est-ce que vous êtes différent du régime de Yaoundé? Est-ce que vous êtes différent du régime de Yaoundé? Vous n'êtes pas différent du régime de Yaoundé. Vous faites exactement les mêmes choses. Oppresser les autres pour exister. Vous voulez être les seuls dans le combat, donc vous oppressez les autres. Vous voulez emprisonner les autres, vous voulez tuer les autres. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Regardez où nous en sommes. Parce que nous, du moins, quand je dis nous, oui, nous sommes complices de nos frères qui gouvernent. Nous avons tellement voulu oppresser nos frères d'expression anglaise. Nous avons voulu les phagocyter. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre fratricide. Regardez où nous en sommes. Nous disons vouloir nous libérer, vouloir lutter. Et nous ne prenons même pas, nous ne tirons pas les leçons du passé. À vouloir oppresser les autres, on se retrouve en pleine guerre. Parce que l'autre ne va pas forcément se laisser faire. Si nos dirigeants avaient compris que le seul moyen d'être en paix, c'est discuter, c'est régler les problèmes existants, on n'en serait pas là. Ils ont voulu ils ont voulu faire la guerre, faire disparaître les autres, comme si en faisant disparaître les autres, ça allait faire disparaître les problèmes. Vous voulez alors tuer, nous voulons tuer tous les anglophones. Est-ce qu'on peut alors tuer jusqu'au dernier? Hein? Il y en a qui sont devenus, ça dit, le cycle est devenu infernal, c'est devenu leur drogue, faire du mal à l'autre. Vous avez des pages entières destinées à faire du mal aux autres. Et ce sont de grands donneurs de leçons ici. Ce sont des grands donneurs de leçons. C'est pour ça que vous avez posé la question à Véronique Tindo. Tu penses que demain là, moi si je vais dire voter pour elle, sachant quelle destructrice tu es, je vais voir ton nom sur une liste électorale, je dis voter pour la liste là. Ou bien je vais te voir dans un parti politique, je dis voter, non. L'instinct de survie. L'histoire nous jugera, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Moi, je suis prête à porter ce que je déclenche. Est-ce que vous, demain, vous êtes prêt à porter ce que vous déclenchez? Depuis le commencement, une personne comme Ivana Trump n'a jamais fait quelque chose de constructif dans le combat. Son rôle a toujours été ça. Et vous qui dites vouloir gouverner, vous êtes, c'est-à-dire vous vous accoquinez à ce genre de personnes. Résultat. Où est-ce que vous voulez en venir? Et vous dites faire ça pour le Cameroun, pour vos frères qui sont au Cameroun. Mon œil. La lutte, c'est un sacrifice. La lutte, c'est un sacrifice. Nous sommes tous des petites mains pour quelque chose de plus grand que nous. Ce que vous faites là, vous faites exactement la même chose dans vos familles. Eh oui. Ce que vous faites là, c'est l'expression de votre être. Des destructeurs nés. Et il est grand temps que... moi, je vous le dis. Cherchez-moi avec la latte si vous voulez. Des pages entières pour détruire l'autre. Pour diffamer l'autre. Au point de donner en pâture des personnes. Vous dites souvent, les combattants du 237, oh, ils sont en prison, oh, ils sont... Mais il y en a que vous avez décidé de donner en pâture. Oui. Au lieu de protéger ces soldats-là. Tout simplement parce que vous pensez atteindre quelqu'un d'autre. Demain, vous allez être les premiers. Si venait à lui arriver quelque chose, à lui arriver quelque chose. Demain, vous-même les premiers,
Allez raconter partout que c'est la faute de la personne que vous voulez atteindre. Pourtant, pourtant, l'histoire de votre responsabilité. Déclencheur, vous. Et il y en a qui pensent que nous pouvons faire avec vous. Restez unis. Restez unis. On vous a dit que nous sommes tous suicidaires. Nous voulons bien mourir, mais pour la bonne cause. Nous ne voulons pas mourir dans une histoire de Camerounais complètement allumés. Nous voulons bien être tués par le combat, mais pas pour le désordre des personnes qui ont le mal de vivre. Des personnes qui se sont mises ensemble. Et vous êtes là. Comme vous aimez des échappatoires. Vous fuyez là où il y a le combat. Vous allez vous mettre où on va vous raconter des histoires à dormir debout. Vous pensez que ça ébranle les autres. Nous autres, les Chopdai. Vous n'avez pas vu que naturellement les choses se font. Nous sommes restés entre nous, les Chopdai. La purge se fait naturellement. L'organisme, si, fonctionne seul. Une sacrée machine. Une sacrée, c'est-à-dire chaque organe a son rôle. Chaque organe a son... L'estomac ne peut pas jouer le rôle du cerveau. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Nous sommes une chaîne. Le premier maillon ne peut pas être le dernier. C'est comme ça. Le maillon du milieu ne peut pas faire le travail des extrêmes. C'est comme ça. Et vous n'avez pas compris. Vous êtes ces destructeurs-là. Il y en a qui parlent de Belzébuth. Mais parce que tu sais ce que c'est, Belzébuth. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. J'entends souvent le nom, mais je ne connais même pas la position de l'affaire là dans l'espace-temps. Je sais que c'est quoi? C'est un diable, c'est un démon. Ou même la différence entre le diable, le démon et Satan. Il faut que je me penche dessus. Voilà où nous en sommes. C'est la guerre. C'est la guerre. Bibouni 7 ans pour avoir pensé à marcher. Vous avez vu ce que le monde a publié. On en parle dans le monde. Et vous êtes assis là. Vous attendez le mot d'ordre. Vous attendez le mot d'ordre. Pendant que les Camerounais dilapident notre argent, du moins une partie des pompés. C'est-à-dire nous avons atteint les abysses de la bêtise. Ça là, c'est censé tenir 1 mois. C'est la déco pour une manifestation qui va durer 1 mois. Hein. La manifestation n'a même pas encore commencé. Il vous parle d'1 million de dollars de budget. Vous êtes assis là. Votre argent. Vous voulez demander à qui les comptes, non? Vous irez demander aux Gabonais les comptes du Cameroun. Si vous êtes incapable de demander à ceux pour qui vous avez voté. Vous leur avez donné le... Comment est-ce qu'on dit? On dit quoi? Vous leur avez donné votre voix. Hein, pour diriger. Et on dirige bien un pays, on dirige pas mal. Par définition, on dirige bien. Votre argent. Tu crées ta société, tu dis à quelqu'un, tiens, dirige, la personne dirige mal et tu lui demandes pas les comptes. Sorcellerie. Votre argent. On vous dit que le budget de cette déco, un projet, on vous dit que le projet là, 1 million de dollars. Parce que quand on nous dit ça en CFA, on ne mesure pas. 1 million de dollars. De pomper. Ce sont des trucs qu'on fait dans les fêtes foraines. Hein. Les ballons qu'on tord dans tous les sens là pour faire des animaux. Fêtes foraines. Voilà la déco. Vous ne dites rien. Vous êtes assis, vous dites que vous attendez le mot d'ordre. Pendant qu'on vous appauvrit tous les jours un peu plus. Les gars vendent le pays, avec vous dedans.
Vous êtes assis là. Vous racontez des histoires de beuverie. Vous créez, tout ce que vous créez sont des bières. Ce sont des bières. Les Camerounais qui avaient la joie de vivre. Vous pleurez souvent ici. Quand on vous injurie. Vous avez écouté le... Je vous ai toujours dit ici que à chaque carrefour, quand tu dis taxi, taxi, un commando 150, c'est une, c'est une injure qui sort. Vision Caca vous a dit que à tous les carrefours, on a injure. Mais ici, quand on vous injurie, vous pleurez les pleurs du bol. Nous avons, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que vraiment au Cameroun là, c'est comme le bonjour, c'est une injure. À la place du bonjour, c'est l'injure. Nous sommes mal élevés, nous sommes mal éduqués. Le réflexe, c'est l'injure. Quelqu'un n'est pas pim, quelqu'un klaxonne, bing, l'autre répond par une injure. Tu es sur le trottoir, la moto vient te trouver. Tu dis, mais moto, je suis encore sur mon territoire. Le moto taximan t'injurie. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. À mettre notre énergie là où ça ne sert à rien. La force, c'est seulement sur le plus faible. Quand il faut attraper un enfant au quartier, pour peu qu'on ait dit au voleur, boum, vous posez les roues dessus. Mais vous êtes là oppressé, vous n'arrivez pas à vous lever. On vous a déjà donné l'autorisation d'aller tuer un bandit à un carrefour. Non. Non. On doit vous donner l'autorisation de combattre vos oppresseurs, vos grands oppresseurs, les ultimes oppresseurs. Au-dessus de la chaîne de l'oppression. On doit vous donner l'autorisation. Waouh. Et on va vous dire que oh, le Cameroun est un grand pays. Il est riche. Il est béni des dieux. Tu arrives, tu dis vraiment, le Dieu est sadique. Hein? Quand tu regardes le Cameroun, tu dis non, Massa, leur part de Dieu est sadique. Parce que si le Cameroun est béni des dieux, vous arrivez ici en Occident, on va dire que l'Occident est béni de qui? Il y a quelqu'un au-dessus de Dieu? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de Dieu? Est-ce que vous savez même que tout ce que nous vantons là, les États-Unis et tout, quand vous regardez certaines maisons aux États-Unis, vous restez comme ça, vous dites, maman, le bois, quand tu fais le bois là, beaucoup de, ça dit, une grosse partie de la maison, hein, c'est du bois mâché. Hein. Du bois mâché, ça veut dire que quand on enlève les parties nobles du bois là, le reste là, on recolle, on met la colle, on colmate. On fait les maisons avec. On met ça, on traite seulement ça pour que ça ne brûle pas. Inifugé. Tu regardes comme ça, tu vois comment est-ce que... par contre, c'est discipliné, c'est tracé, c'est propre, c'est tout. Mais au Cameroun, vous allez voir un ministre qui va prendre des milliards, qui va mettre ça dans... qui va dorer sa maison pendant que ses frères vivent dehors. Ouais. Dépassé par les événements. Je suis dit, ces maisons-là, j'allais comme ça, ils regardent la planche. Ouais, les émissions de bâti là, comme déco, où on casse la maison. Tu regardes comment est-ce que... tu vois comment on casse la maison, tu dis, ma mère a essayé de casser la serre, on a essayé de casser le sol chez nous. Hein. On voulait refaire le sol. Moi, ça, le sol a dit que lui, il ne peut pas être cassé. Le béton qu'on a mis, que la SIC a mis dans ces maisons-là, ça, on ne peut pas dire le contraire, maman. C'est du dur. Ma mère a essayé d'enlever les carreaux dans la salle de le carreau a dit, ngang. Si tu veux refaire ta salle, tu poses un autre carreau par-dessus. Tu regardes les émissions comme ça. On te dit, maison, 1 million de dollars. Tu regardes comment est-ce qu'on est en train de détruire la maison, tu dis, maman. Donc c'est du chiquet comme ça. Des cloisons, j'ai dit bien cloisons. On pose le rail au sol. Il y a même des maisons, c'est du bois. Qui a mis la tête de mort là, pardon? Dégagez-moi la personne qui vient de mettre la tête de mort sur l'épingle là. Tu regardes la maison comme ça.
Superposition de bois mâché. Vous voyez les planches à l'extérieur, là, je suis allé mesurer. La planche fait ça. Ma phalange aussi. La planche extérieure fait ça. Tu vas même regarder. Après la planche, là, c'est du polystyrène. Hein? Une espèce, un genre de polystyrène. Le vide au milieu. Il y a le vide au milieu. Tout ce qu'ils font, c'est isoler. Une planche, machin pour isoler. Le vide au milieu, une autre planche. Ils mettent l'enduit. On embellit. Il y a des endroits où on va te dire que la maison là, c'est 300 000 $. Oh. Et tu as des Africains qui ont tout ça. Et le bambou, et le ceci, et le cela, et le sable, qui n'arrivent pas à bâtir le pays. Tu restes comme ça. Tu dis mieux, je me suicide. Je fais comment? Bon, comme nous avons quand même l'instinct de suivi, tu dis que mieux je me bats. Et que je meurs pendant le combat là. Tu vois comment on est en train de construire plusieurs niveaux. Tu vois le bois mâché. Je n'ai pas dit le bois de bûcheron. Je n'ai pas dit les maisons de forêt là. Vous voyez les grosses bûches comme ça. Non. J'ai dit du bois. Ça dit les déchets de bois. Hein, recollés. Prenez votre meuble Ikea là. Hein. Les particules sont juste plus grosses. Prenez les meubles, pas tous les meubles, il y a même Ikea, fait même du bois, hein, vous parlez de quoi? Allez chez Conforama, je ne sais pas quoi, aggloméré. L'agglo là. Il n'y a que la fondation qui tient. Il n'y a que la fondation, hein, en ciment, béton, tout ce que vous voulez. Mais le reste de la maison, du bois et du vide, entre deux morceaux de bois. Beaucoup de personnes sont dans des maisons en papier qui ont 50 ans. Ça dit, la maison est en train de tomber, ils n'ont même pas les moyens, ils n'ont même, ça leur traverse même pas l'esprit de colmater la bêtise. Hein. Moi, quand je rentre au Cameroun, je regarde, ma mère a acheté sa maison fin 89, je regarde la maison, elle dit que moi, il faut tout dégager là même de toi. Il faut tout retaper. Je regarde ça comme ça, elle dit que, tiens, Zamba. L'ossature est bonne, mais non, mon gars, il faut rafraîchir. C'est pas possible. Non, la maison a vécu. Elle a vécu. Il faut refaire et les plafonds, et ceci, et cela. Une maison, ça s'entretient. Mais vous avez vos frères qui ont hérité même des constructions comme tous nos ministères là. Ce sont des bâtiments qui tiennent la route. De bons bâtiments construits à l'époque où on faisait encore du bon boulot. Vous arrivez là, les gars. L'argent finit dans les poches, dans leurs poches. Chez leur maîtresse. Les gars, vous regardez la chose publique. Vous regardez les ministères, là, vous restez comme ça, vous dites, maman, on n'a pas balayé ici depuis combien de temps? Là, c'est la poussière que vous voulez voir. Et les gars, là, se battent pour rester au pouvoir. Ils vous disent qu'eux, ils ne partent pas. C'est leur chose. Et vous avez des millions de personnes, 30 millions, 40, voire 50 millions. Ils sont assis là, ils regardent. Ils disent que la France doit venir, doit libérer, que la Russie doit venir sauver. Qui a sauvé les Russes? Vous demandez aux Russes de venir vous sauver. Mais les gars luttent depuis. Les gars n'ont jamais cessé de lutter. L'ancienne Union soviétique, machin, avec tous les pays, que les gars sont toujours en train de lutter. Les Afghans sont en train de lutter là-bas. Tout le monde lutte pour survivre à l'autre. Vous êtes assis là. Vous attendez les cloches. Attendez. Nous sommes en guerre. Le versement doit commencer. Le versement aurait dû commencer depuis longtemps. Ça veut dire qu'on ne doit pas se réveiller au Cameroun là sans qu'il y ait un feu de joie. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement.
Vous avez peur de le dire. Que ceux qui se sont libérés par l'opération du Saint-Esprit viennent me dire que je ne devrais pas parler comme je parle là. Sur ce, la famille, je fais ça en bref. La bande à Sandy, Boston, Tindo, tout ce beau monde-là, là-bas, je ne retiens même pas Ivana Trump et tout. J'y tiens. Les Nyat Barano, j'y tiens. Je veux les preuves comme quoi vous êtes allés vous dénoncer auprès de Litchi de GoFundMe. J'y tiens. En ce qui concerne le MRC, chacun va balayer sa maison plus tard. Nous devons resserrer nos bataillons. Nous devons resserrer nos bataillons. C'est notre Cameroun à nous tous, quelle que soit l'entité. Nous devons de resserrer nos bataillons. Pour les têtes percées là, c'est vous qui voyez. Pour nous là, c'est balle au sol. Soit vous revenez dans le combat, soit vous continuez. Ce n'est pas parce que vous allez revenir dans le combat que je vais vous absoudre de ce que vous devez faire. J'y tiens. C'est soit ça, soit vous allez répondre devant les tribunaux. Parce que moi, j'ai conseillé à GoFundMe de porter plainte à son tour. J'ai répondu hier. Ils m'ont posé un certain nombre de questions, j'ai répondu. En leur disant que moi, je me réserve le droit de déposer une plainte pour diffamation, pour déclaration mensongère et tout ce que le droit pourra me coller dessus. Vous allez apprendre à être des personnes responsables. Il n'y a que comme ça que nous pouvons bâtir un pays. On ne bâtit pas un pays avec les troubles faits. On ne peut pas faire un château et faire de ça un château de sable à côté sur une plage. Non. Non. Ma part de château là est en dur. Ma part de château est en dur. Même si c'est sur une plage là, la vague vient frapper dessus, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. La récré est terminée. C'est à chacun de prendre ses responsabilités désormais. C'est maintenant que c'est maintenant que chacun saura qu'il lutte pour le Cameroun. Là maintenant où nous devons nous déployer sur le terrain. Pas les pète-pètes. Pas les pète-pètes. Pas les bas-patries ou la mort. Oh, machin, la réponse sera proportionnelle à machin. Non, c'est sur le terrain. Nous ne devons plus nous lever le matin sans qu'il y ait un feu de joie. C'est comme ça. Le sac là est rempli de pourriture à 90%. Nous devons verser au sol pour enlever ce qui est encore bon. C'est une condamnation. Allez, la famille. Peace and love. Nous devons récupérer notre pays. Le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous. Parce que ces personnes-là, regardez, ça dit à quel niveau ces personnes-là sont. Des bons à rien, mauvais en tout. Bons à rien, mauvais en tout. Incapables d'organiser même. Nous ne parlons pas des stades, nous parlons de l'organisation tout court. L'organisation, la déco, ceci. Pourtant, nous n'inventons rien. Nous voyons comment d'autres pays organisent. Si nous n'avons pas d'expertise, nous avons l'argent pour payer. Nous avons l'argent pour acheter cette expertise. Ils débloquent même l'argent. Mais nous a dit, même ma fille qui est encore étudiante aurait pu concevoir quelque chose. Non, non, non. Et il se passe, ça dit, les gars sont tellement gonflés que la fille, elle publie même, hein, jusqu'à mettre sa photo. Elle fait même la pub, hein. On va prendre quelqu'un qui est spécialisé dans les anniversaires pour faire la déco. Mais vous ne savez pas que chaque chose a son technicien. Pour travailler dans une pièce comme celle-là, c'est pas la même. Ça dit,
La vision que tu as pour décorer cette salle n'est pas la vision que tu dois avoir pour décorer un espace ouvert. Vous ne savez pas qu'on travaille en 3D. Donc, la fille a pris la déco réservée à un salon. Et encore, quelle déco? Le genre de déco qui dure la journée. Nous autres, avec nos enfants là qui sont dans tous les sens, qui sont courts. Si nous atterrissons à Douala, à Yaoundé International, les pompes là ne vont pas, les pompes là ne vont pas faire 2 atterrissages. Hein. On dit que nos enfants là vont même s'amuser à pincer ça tout le long. On va te dire 1 million de dollars. J'ai toujours dit que l'argent du Cameroun là, c'est comme le PEM. On pile ça, massa. C'est comme le PEM. 1 million de dollars. De pomper. Et le lion qui ne ressemble pas à un lion. À Zamba. Je vis à Lyon. Hein. Le symbole de Lyon, c'est le lion. Le symbole de Lyon. Les lions, nous avons vu tellement de lions. Hein? Nous avons vu tellement de lions à Lyon que quand je vois le lion camerounais, j'ai dit, ouais, heureusement que nous avons, je suis dans un pays où il y a des lions, voilà. Je suis dans une ville où, qui a pour emblème un lion. Ouais, Sambadou. Bon, allez la famille, c'est bien de finir en toute légèreté. Mais nous sommes en guerre. Regardez tous ces lions. Tous ces lions, c'est la biennale. Hein? Ce sont les biennales. Tous ces lions. Hein? Et les musées. Regardez les lions. Ça, j'ai regardé les lions créés dans le cadre d'un certain nombre de choses, d'événements à Lyon. Je regardais ça et dis, Massa. Hey, notre pas là, hein. Hey, notre lion là, c'est le lion de la savane, c'est le lion de quoi, non? Ça, c'est le lion de Lyon alors. Ça, c'est le lion de Lyon. Et on emprunte les œuvres d'art. Donc, il y a des personnes qui ont conçu ces lions-ci dans le monde. Vous avez 1 million. Embauchez-les. Ces trucs ont été créés et pour la biennale et pour. Ce sont des concours, c'est un concours. Ce sont plusieurs créateurs qui ont décoré ces lions. Hein. Allez vers ces créateurs-là pour qu'ils sortent quelque chose pour le Cameroun, pour l'événement. Non. Ils sont allés mettre l'argent dans un truc en bronze qui ne ressemble même à rien. Le lion là est comme Pomba, chétif. Vous avez tontiné, j'espère. Vous n'avez pas tontiné ce matin, pas d'alerte. Donc tontiné. Je ne suis pas là pour bavarder gratuitement. Waouh. Je vous jure. Je suis dépassé. Je suis dépassé, complètement dépassé. Complètement dépassé. Vous connaissez le lion d'Andy Lion. Only Lion. Attendez. Andy Lion. On vous dit que vos frères là laissent le cerveau, viennent en Europe, mais laissent le cerveau au 237. Ça ne sert à rien. Vous avez vu Andy Lion? Voici Andy Lion, c'est un lion. Voici Andy Lion. Merci pour la tête de mort. Tu mets la tête de mort. C'est comme ça que vous allez mourir, idiot. Hein? C'est comme ça que vous allez mourir, idiot. Tu es là, tu viens mettre la tête de mort. Est-ce que c'est faux? Vos dirigeants là viennent ici à Lyon. Beaucoup de vos dirigeants viennent ici à Lyon. Copier-coller, vous ne savez pas faire. Si vous ne pouvez pas inventer, faites copier-coller. Hein? Vous savez, vous pensez que c'est tombé du ciel? Tu viens mettre la tête de mort là. Doumkov. Vous pensez que c'est tombé du ciel? Ce sont les hommes qui ont fait ça. Si vous allez même voir, il y a des Africains qui ont participé à concevoir ces lions là. Hein? Vraiment. Ah. Je dis que heureusement que les Occidentaux sont devenus des personnes avec de la retenue. On devrait envoyer les bombes qu'ils ont là. Ils devraient envoyer ça sur l'Afrique. Nous, on enlève seulement les enfants de moins de 3 ans, de moins de 2 ans même. À 3 ans, on est gars corrompus. Ils enlèvent ça, ils repeuplent. Tu viens mettre la tête de mort ici. Est-ce que c'est faux?
Quand on fait quelque chose, on va vers l'expertise et la meilleure expertise. Vous avez les dos. 1 million de dollars. Est-ce que c'est 1 million de CFA? Est-ce que c'est 1 million de Naira? 1 million de dollars. 1 million de dollars. Et vous nous apportez quoi? Des pompées. Vous nous apportez des épouvantails. Ça dit, on vous donne l'argent. Ça dit, vous ne voulez même pas utiliser 1% de l'argent là pour faire ce qu'on vous a demandé de faire. Voilà le pays que vous adoubez. Et vous pensez que ça va changer? À chaque fois, vous avalez la couleuvre. Vous les encouragez. Si ça passe aujourd'hui, ça passera demain. La Biennale des Lions. Voilà tout un thème. La Biennale des Lions. Vous savez combien le lion a été conçu par différents artistes? Vous savez combien de lions ont été? Je vous dis, tous ces lions-ci, c'est pour la Biennale. Tous ces lions. Regardez. S'ouvre à l'Afrique. Lisez bien. Lisez bien. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Regardez très très bien. Regardez bien le travail sur le lion. Vous pensez que vous êtes les seuls lions du monde. Regardez très très bien. Regardez. L'Algérie. Regardez. Ce sont des artistes. Regardez bien. C'est pas la même personne. Est-ce que vous avez vu le travail? Vous avez des imbéciles à qui on donne l'argent. Aucune imagination. Et vous voulez qu'on se taise. On ne doit rien dire. Hein? Parce que nous avons des dieux au pouvoir. Ils peuvent m'aider autant qu'ils veulent. Ils peuvent prendre nos vies en otage. Ils peuvent nous tuer. Il ne faut rien dire. Voilà où nous en sommes. Quand vous arrivez à Lyon, il y a des endroits où ces lions se trouvent encore. Ces lions se baladent. Des fois, devant de grands hôtels, vous les avez. Et vous savez combien de personnes dans le monde ont vu ces lions comme ça, ont touché, ont... Ça dit, quand tu regardes, tu n'as pas mal à la tête. Tu n'as pas mal à la tête. 1 million. On te sort un lion. On te dit qu'on va aller mettre le lion là, on va le poser où? Un lion. Le symbole de toute une compétition, le symbole, hein, notre part de Ngrimba, le lion. Nous faisons une manifestation, on te sort un pauvre lion. Je suis sûr même que le lion là, l'a pas fabriqué pour l'événement. On a allé donner l'argent à quelqu'un qui a prêté. Et il n'y a pas eu que les lions, il y a même eu des ours. Il y a eu des ours dans la foulée. Vous êtes là, Vagnou. Zéro ouverture d'esprit. Zéro. Ce n'est pas une histoire de noir, de blanc, non, zéro. Ces ministres-là ont même vécu en Occident, 11 schools ici. Hein? Mais en mode lobotomisation. En venant faire leurs études ici, le cerveau était au 237. Le bien, ça dit,
Pardon, laissez-moi. Je peux faire moi, parce que je suis complètement nouée. Hein. Les histoires du Cameroun me rendent complètement bête. Allez, peace and love. À demain.